Bonjour à tous. Bienvenue de retour sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir un film de super-héros incroyable rempli d'action, de mystères et de miracles. Alors, sans perdre une seule seconde, entrons dans l'histoire. Le film s'ouvre sur une vue incroyable d'un temple célèbre du sud de l'Inde, dédié au seigneur Kandasamy, un avatar du seigneur Murugan, le puissant dieu de la guerre et le fils divin du seigneur Shiva et de Parvati. À l'intérieur du temple, une femme bouleversée arrive avec ses deux filles. Elle tombe devant la divinité, pleurant sans espoir. Le prêtre du temple remarque leur douleur et demande doucement ce qui s'est passé. À travers ses larmes, elle explique que son mari a été victime d'un terrible accident et qu'il est hospitalisé. Elles ont urgemment besoin de 60 000 roupies pour son opération. Le prêtre leur conseille d'écrire leurs prières et leurs inquiétudes sur un petit morceau de papier et de l'attacher à l'arbre sacré dans l'enceinte du temple. « Ayez la foi, dit-il. Dieu vous aidera. » Avec l'espoir dans le cœur, les filles écrivent leurs demandes et attachent la note à l'arbre. Le lendemain matin même, quelque chose d'incroyable se produit. La femme trouve un paquet d'argent devant sa maison. Choquée et confuse mais honnête, elle l'apporte immédiatement au commissariat, disant que quelqu'un a dû le perdre. Mais voici le retournement. L'officier de police qui reçoit l'argent est corrompu. Cette nuit-là, il emporte secrètement l'argent chez lui, célébrant sa bonne fortune. Après avoir beaucoup bu, il s'endort. Soudain, une plume de coq descend lentement sur son front. Il se réveille. Et ce qu'il voit le terrifie. Une figure mystérieuse, déguisée en coq divin, tourne autour de lui. L'officier se frotte les yeux, était-ce simplement l'alcool? Mais avant qu'il puisse réagir, la figure apparaît derrière lui et le confronte brutalement pour avoir volé l'argent destiné à une femme pauvre. L'homme mystérieux l'avertit de rendre l'argent, et laisse une marque divine de l'arme du seigneur Kandasamy sur son visage. Le lendemain matin, l'officier pense que tout cela n'était qu'un cauchemar, jusqu'à ce qu'il voit des plumes éparpillées partout. Puis il se regarde dans le miroir et se fige. La marque divine est toujours là. Terrifié, il rend immédiatement l'argent par l'intermédiaire d'un autre officier qui le rapporte à la femme pauvre. Et la police dit, c'est un miracle, un acte de Dieu, puis s'en va. La femme joint les mains et prie Dieu à travers ses larmes. Mais qui est derrière tout cela? Maintenant, nous faisons connaissance avec notre héros. Un officier du CBI vif, intelligent et intrépide, Kandasamy. Il est précis, calme, stratégique. Son supérieur lui confie une affaire énorme, arrêter un puissant homme d'affaires nommé Parandaman, qui doit des milliers de crores au gouvernement et a habilement évité le remboursement. Kandasamy choisit sa propre équipe et mène une descente au manoir de Parandaman. Il fouille partout mais ne trouve rien. Parandaman affiche un sourire confiant. Puis Kandasamy remarque quelque chose d'étrange. Il marche vers l'endroit où repose le chien de compagnie. Parandaman panique et lui crie de s'arrêter. L'ignorant, Kandasamy saisit un marteau et brise le sol sous l'emplacement du chien. Cachés sous terre se trouvent des boîtes remplies d'argent illégal et de documents prouvant une fraude massive. À cet instant, Kandasamy reçoit un appel d'un puissant politicien. Furieux face à la pression, il écrase le téléphone et ordonne à tout le monde d'éteindre leurs appareils. Mais soudain, un téléphone sonne à l'étage. C'est la fille de Parandaman. Elle demande innocemment à parler à son père et mentionne son prochain spectacle de danse. Il répond que son père est en descente du CBI, mais elle lui demande de le regarder s'il est libre. Kandasamy écoute en silence. Il sort alors et annonce, c'est le ministre de l'Intérieur. Remettez tout en place. Nous partons. Parandaman éclate de rire. Mais alors Kandasamy se retourne, sourit légèrement, et dit « Je voulais simplement voir ton dernier sourire ». Il ordonne à l'équipe de saisir toutes les preuves et de l'arrêter. Dans une tentative désespérée de s'échapper, Parandaman prétend soudain souffrir de paralysie. Son assistant dit aux officiers de partir avec leurs preuves. Mais une fois en sécurité, il guérit miraculeusement. Tout cela n'était qu'une comédie. Plus tard, nous découvrons une autre facette de Kandasamy. Il se détend en faisant du bateau seul à calme, pensif.
Il se souvient alors du spectacle de danse de la fille de Parandaman et le regarde sur son ordinateur. Pendant ce temps, les miracles au temple continuent. Le prêtre explique à sa femme combien de prières attachées à l'arbre sacré ont été exaucées. Les frais d'un étudiant ont été mystérieusement payés. Une femme a reçu des bijoux en or. Des gens de tout le pays commencent à arriver, attachant leurs souhaits à l'arbre. Le temple devient célèbre à l'échelle nationale. Mais tout le monde n'y croit pas comme à une œuvre divine. Un officier du renseignement nommé Prabhu soupçonne que quelqu'un orchestre ces miracles. Il pense que ce n'est pas un acte de Dieu mais l'œuvre d'un cerveau brillant. Déterminé à découvrir la vérité, il assigne un officier spécial pour l'aider. Il visite le temple et voit une femme joyeuse montrant une chaîne en or, affirmant qu'elle a été offerte par Dieu après sa prière. Quand les officiers l'interrogent, la foule devient défensive, insistant que c'est un miracle. Calmement, Prabhu prend une photo de la chaîne et s'en va. Plus tard, il découvre que l'or a été acheté dans une bijouterie précise. Maintenant la question est, qui est vraiment derrière ces miracles? Est-ce une intervention divine? Ou quelqu'un joue-t-il à Dieu? Après la descente, la fille de l'homme d'affaires, Lakshmi, arrive en Inde. Elle voit son père et autrefois puissant et intouchable maintenant brisé et humilié. À travers les larmes et la colère, elle apprend un nom derrière tout cela. Kandasamy, l'officier du CBI intrépide. La fureur brûle dans ses yeux. Sans perdre une seconde, Lakshmi marche droit vers le bureau du CBI. Elle ne demande pas la permission. Elle n'hésite pas. Elle entre directement dans le bureau de Kandasamy. La pièce devient silencieuse. Il commence à parler. La tension remplit l'air. Lakshmi essaie de le provoquer, mais Kandasamy reste calme, posé, impénétrable. Et puis, dans un geste choquant, Lakshmi déchire soudain sa propre robe et crie « À l'aide !» Sa voix résonne dans le bureau. En quelques secondes, elle sort en pleurant, accusant Kandasamy d'avoir tenté de l'agresser. « Je veux qu'il soit arrêté !» crie-t-elle dramatiquement. Les officiers accourent vers la scène. Tout le bureau est en chaos. Mais Kandasamy la regarde calmement. Aucune peur. Aucune panique. Même pas de colère. Juste le silence. Alors que Lakshmi continue sa comédie, un officier s'avance et dit fermement « Tout ce qui s'est passé à l'intérieur a été enregistré par la vidéosurveillance. Nous avons vu tout votre drame. » L'atmosphère change instantanément. Le visage de Lakshmi se fige. Les officiers avancent pour l'arrêter. Mais au moment où ils l'atteignent, Kandasamy lève la main. Stop! Tout le monde se fige. Il avance lentement, regarde Lakshmi avec une autorité maîtrisée et dit froidement « Partez !» Sans crier. Sans colère. Juste une domination pure. Lakshmi s'éloigne humiliée, exposée, vaincue. Mais dans ses yeux, le feu de la vengeance brûle encore. L'officier du renseignement tient une conférence de presse. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu, annonce-t-il fermement. Quelqu'un est derrière ces soi-disant miracles. Peut-être un milliardaire fou, peut-être un voleur de génie. Mais qui que ce soit, nous l'attraperons. La nouvelle se répand partout. Lakshmi regarde. Puis elle entend quelque chose qui la choque. Le temple s'appelle le temple Kandasamy. Et l'officier qui a détruit l'empire de son père? Kandasamy. Le même nom. Un lien commence à se former dans son esprit. Sans perdre de temps, elle engage l'assassin le plus redoutable de la ville. Son ordre est simple, tuez-le. Un soir, Kandasamy est seul sur son petit bateau, naviguant paisiblement. Mais soudain, son instinct s'active. Quelqu'un le suit. Il saisit la barre et change de direction. Ses yeux scrutent l'eau. Puis il ressent quelque chose de pire. Une bombe, placée sur son bateau. En quelques secondes, il pousse le bateau au loin dans le canal. Boum! Le bateau explose en flammes. De loin, les assassins sourient. Mission accomplie. Du moins, c'est ce qu'ils pensent. Quelques instants plus tard, une ombre se lève derrière eux. Kandasamy, vivant.
Avant que les tueurs puissent réagir, il apparaît devant eux. Il ferme les yeux. Et commence. Avec un pur instinct de combat, il les abat un par un sans même regarder. Chaque mouvement précis. Chaque coup maîtrisé. Pour lui, ce n'est qu'un entraînement. Plus tard, il atteint sa cachette secrète. Et ici, la vérité est révélée. Les miracles au temple? Pas une intervention divine. Kandasamy et son équipe secrète sont derrière tout cela. Les murs sont couverts de notes recueillies de l'arbre sacré, chaque prière, chaque demande. Chaque membre de l'équipe possède une compétence unique. Ils satisfont secrètement les besoins des pauvres. Ils ne laissent aucune trace. Pour le public, on dirait que Dieu a répondu à leurs prières. Mais en réalité, c'est Kandasamy. La nuit, il crée des illusions terrifiantes pour les politiciens corrompus, apparaissant comme des forces divines, marquant leur visage, extorquant des secrets sur l'argent noir caché. Le lendemain matin, armé de ces informations, Kandasamy perquisitionne leur maison. Il brise les murs des propriétés. Saisit l'argent noir. Rédige de faux rapports. Et redistribue la richesse volée aux pauvres. Un membre de l'équipe hésite. Ce que nous faisons est illégal. Nous pouvons être arrêtés. Kandasamy répond calmement, nous ne volons pas les innocents. Nous reprenons ce qui a été volé au peuple. L'équipe reste unie. Pendant ce temps, Lakshmi comprend quelque chose. Il ne peut pas être vaincu par la force. Alors elle change de stratégie. Si elle ne peut pas le tuer, elle le brisera. Émotionnellement, elle le rencontre de nouveau et s'excuse. Mais Kandasamy sent le mensonge immédiatement et s'éloigne. Elle le suit jusqu'au temple. Là, il remarque l'officier du renseignement observant l'arbre sacré. Sentant Lakshmi derrière lui, Kandasamy écrit quelque chose sur un morceau de papier et l'attache à l'arbre. Puis il part. Lakshmi prend secrètement le billet et le lit. Je suis tombé amoureux de Lakshmi dès que je l'ai vu. Son visage s'illumine. Le piège fonctionne. Elle raconte à son ami son faux plan d'amour. Mais ce qu'elle ignore, c'est que Kandasamy a déjà compris son jeu. Si elle veut le tromper avec l'amour, il la trompera encore mieux. Maintenant, ce n'est plus seulement une bataille de vengeance. C'est une bataille d'esprit. Le lendemain matin, Lakshmi arrive au bureau du CBI élégante, confiante, irrésistible. Ce n'est pas une visite d'excuses. C'est une stratégie. Elle entre dans le bureau de Kandasamy et sourit. « Et le billet que vous avez attaché à l'arbre sacré ?» demande-t-elle doucement. Kandasamy la regarde, confus. « Quel billet ?» Elle sourit et lui tend le papier. Il le déplie. Vide? Les mots ont disparu. Parce qu'il l'a écrit avec de l'encre invisible. Lakshmi est stupéfaite. Un instant, elle ne comprend pas. Puis soudain, elle se penche en avant et l'embrasse. « Je t'aime, dit-elle. » Mais les yeux de Kandasamy ne révèlent rien. Parce que lui aussi joue le jeu. Pendant ce temps, dans un bidonville rempli d'ordures et de conditions insupportables, des pauvres écrivent un billet déchirant. Ils prient pour un endroit propre où vivre. Ils supplient Dieu de les libérer de la saleté entourant leur maison. Kandasamy le lit. Cette fois, il sait qu'il ne peut pas intervenir directement. Alors il choisit une autre arme. La manipulation. L'histoire présente Raj un homme d'affaires riche. En public, il paraît généreux et respectable. Mais en secret, il a volé d'énormes fonds gouvernementaux et les a cachés dans des comptes étrangers. Une nuit, pendant que Raj fait la fête, les lumières vacillent soudainement. Une ombre apparaît. Une gigantesque silhouette de coq. Kandasamy. Avant que Raj puisse réagir, le symbole est gravé sur son visage. Quand il se réveille, il trouve sur lui un billet et la demande du bidonville. Et une instruction, adopter le bidonville. À l'extérieur, ses gardes sont ligotés. Terrifié, Raj se précipite vers l'officier du renseignement. Il dessine la mystérieuse silhouette du coq. En voyant ce croquis, Raj est saisi de peur, et il donne des copies du dessin à tous les journalistes.
Plus tard, lors d'une conférence de presse en direct où Raj parle du « monstre coq », son assistant lui murmure une nouvelle choquante. « Monsieur, un contrôle fiscal va commencer. » Raj se fige. Piégé. Et là, devant les médias, il annonce « J'ai décidé d'adopter une zone de bidonville et de la développer. » Exactement comme Kandasamy l'avait prévu. Bientôt, les ordures sont nettoyées. Le bidonville est transformé. Les habitants joignent les mains en remerciant Dieu. Mais l'officier du renseignement n'est pas convaincu. « Ça s'arrête maintenant, dit-il. » Il tend un piège. De vraies familles pauvres sont choisies. Des caméras cachées sont placées partout, même sur l'arbre sacré. La police entoure le temple de tous côtés. Après les rituels, le prêtre s'approche secrètement de Kandasamy. La police surveille partout. « Comment puis-je vous donner les billets ?» Kandasamy sourit calmement. Et dit « Mettez-les dans l'étang sacré. » Le prêtre retire chaque billet de l'arbre et les jette dans l'étang, sous les yeux attentifs de la police. L'assistant informe l'officier du renseignement. « Monsieur, le prêtre a jeté les billets dans l'étang devant mes yeux. » Les officiers étaient dans les maisons des familles pauvres. Silence. Soudain, une boîte métallique roule du toit et tombe à l'intérieur d'une des maisons. À l'intérieur? Exactement l'argent qu'ils ont demandé. Et une lettre. Ne jouez pas avec Dieu, Kandasamy. Les officiers regardent autour d'eux. Mais il n'est nulle part. Parce qu'une fois encore, il a toujours une longueur d'avance. En comprenant cela, l'officier du renseignement est déconcerté. De l'autre côté, Lakshmi brûle de frustration. Ses plans ont échoué. Ses pièges se sont effondrés. Mais sa vengeance n'est pas terminée. Elle passe un appel directement au bureau du renseignement. L'assistant répond. D'une voix glaciale, Lakshmi révèle la vérité. L'officier du CBI Kandasamy, c'est lui qui fait tout cela. Il utilise le nom de Dieu. Elle lui donne un lieu. L'officier se précipite à cet endroit. Là, elle explique quelque chose de crucial. Chaque fois, il prend un bateau par ce canal. Il disparaît dans la forêt et ne revient que le lendemain. C'est la percée. L'officier du renseignement se dirige immédiatement vers le canal, prend un petit bateau et navigue à travers le passage étroit. Profondément dans la forêt. Cherchant. Observant. Pendant ce temps, Kandasamy atteint sa cachette secrète. Mais quelque chose semble différent. Une perturbation. Il entre le mot de passe. La porte s'ouvre. Et debout là l'assistant de l'officier du renseignement. Renversement. Il n'est pas un traître. Il est un membre secret de l'équipe de Kandasamy. C'est lui qui a échangé le panier de billets du prêtre au temple. L'officier du renseignement poursuivait sa propre ombre. Frustré, l'officier interroge encore le prêtre. Comment les billets de l'étang sont-ils arrivés dans ces maisons? À ce moment, il remarque un vieux fermier tenant une longue pétition. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demande l'officier. Le vieil homme répond, les larmes aux yeux, « Mes terres agricoles sont entourées d'entreprises. Elles me menacent pour que je vende. J'ai prié Dieu de sauver ma terre. » L'officier prend la lettre. « Dieu vous a entendu, dit-il calmement. » Il remet la lettre à son assistant et ordonne une surveillance de la maison du vieil homme. Mais l'assistant transmet discrètement la lettre à Kandasamy. Cette nuit-là, sous la lumière de la lune, Kandasamy se déguise en vieux prêtre et marche dans le champ du fermier. Le vieil homme est choqué. « Dieu vous a envoyé, murmure-t-il. » D'un ton calme et divin, Kandasamy dit « Vendez la terre demain à 10 heures du matin. » Puis il disparaît dans l'obscurité. Le lendemain matin, le politicien arrive avec l'officier du registre. Il propose une somme dérisoire bien en dessous de la vraie valeur de la terre. Le vieil homme hésite, mais se souvient des paroles du prêtre. Il est sur le point de signer. Soudain, 2 voitures arrivent sur les lieux. Le CBI. Kandasamy sort. La panique se répand. Le politicien tente de fuir. Kandasamy saisit l'argent illégal destiné à la corruption. Il en donne une part équitable au vieil homme. La justice rendue.
les corrompus s'enfuient. Le fermier se sent heureux, joignant les mains vers le ciel. Pour lui, c'est un miracle de Dieu. Mais dans l'ombre, c'est Kandasamy. Cette nuit-là, le politicien furieux arrive à la maison du vieil homme avec ses hommes. Accusant le fermier de trahison, ils attachent toute sa famille à un arbre. De l'essence est versée sur eux. Le politicien est prêt à les brûler vifs. Mais il ignore une chose. Kandasamy avait déjà prévu cette attaque. Déguisé en coq divin, il apparaît dans l'obscurité. Avec l'aide de son équipe, il frappe d'en haut, se déplaçant à travers les champs. Un par un, les hommes du politicien tombent. En quelques minutes, tout le monde est à terre. Comme toujours, Kandasamy laisse sa marque divine, un symbole de peur et de justice gravé sur son visage. Pendant ce temps, l'homme d'affaires Parentaman découvre que l'un de ses assistants est secrètement membre de l'équipe de Kandasamy. Il le capture et l'interroge pour obtenir des informations. Peu après, des officiers du renseignement arrivent au bureau du CBI. Ils affirment avoir découvert que l'officier Kandasamy est derrière tous les soi-disant miracles du temple dans la région. Kandasamy est arrêté et emmené dans un centre d'interrogatoire secret. Dans une pièce, il l'attache à une chaise et commence à l'interroger, enregistrant tout en vidéo comme preuve. Mais Kandasamy ne répète qu'une seule chose, « Je ne sais rien ». Il le torture brutalement me le plongeant dans de l'eau glacée et faisant passer des décharges électriques à haute tension dans son corps. Pourtant, il refuse d'avouer. Puis ils amènent Lakmi, son amante. Il l'attache à une chaise dans la pièce et envoie un criminel vers elle, menaçant de l'agresser si Kandasamy ne parle pas. Lorsque le criminel commence à déchirer sa robe, Kandasamy s'effondre. Incapable de supporter cela, il accepte de dire la vérité. Lakmi est libéré. Kandasamy commence à révéler son passé. Il explique que lui et ses 11 amis sont venus autrefois en ville avec un rêve, devenir officier EPS. Pour subvenir à leurs besoins pendant la préparation aux examens du gouvernement, ils travaillaient à temps partiel comme livreurs de nourriture. Un jour, lors d'une livraison à une fête chez un homme riche, l'un de ses amis renverse accidentellement de la sauce sur un invité. L'homme riche gifle son ami. En colère, Kandasamy le gifle en retour et s'en va. Mais ce seul instant change tout. L'homme riche envoie des voyous pour les attaquer. Le gang capture les amis et une bagarre violente éclate. Pendant le combat, l'un des amis de Kandasamy perd sa main, elle est brutalement sectionnée. Cet incident brise Kandasamy émotionnellement. Il réalise que les puissants échappent à la justice simplement parce qu'ils sont riches, tandis que les pauvres souffrent. Alors lui et ses amis prennent une décision. Si le système ne rend pas justice, ils le feront. Ils commencent à voler l'argent noir illégal des hommes d'affaires et politiciens corrompus et à le distribuer secrètement aux pauvres dans le besoin. C'est ainsi que les « miracles du temple » ont été créés. Après avoir terminé la confession enregistrée, les officiers sortent Kandasamy de la pièce. Et c'est là que le véritable choc arrive. Parentaman se tient là. Lakmi passe devant Kandasamy, en souriant. Il est révélé que les officiers du renseignement étaient faux, tout était organisé par Parentaman. Lakmi avait prétendu aimer Kandasamy uniquement pour le manipuler émotionnellement et le pousser à avouer. Parentaman le menace. S'il remet la vidéo aux vraies autorités, Kandasamy et toute son équipe seront arrêtés. Mais il propose un marché. À partir de maintenant, la moitié de tout l'argent illégal que Kandasamy vole devra lui revenir. En pensant aux pauvres qui dépendent de lui, Kandasamy accepte à contre-cœur l'accord. Lakmi, heureuse que sa vengeance soit accomplie, lui fait un geste méprisant, l'insultant comme il l'avait fait auparavant, et lui ordonne de partir. Cette nuit-là, Lakmi raconte fièrement à son ami comment elle a piégé Kandasamy en utilisant l'amour. Elle explique même comment la fausse agression l'a forcée à avouer. Son ami, dégoûté, la gifle et dit que Kandasamy vaut bien mieux qu'elle et que son père, qui ont utilisé leur propre fille par cupidité. Ces paroles frappent Lakmi en plein cœur. Pour la première fois, elle ressent de la culpabilité. Le lendemain, un autre officier du CBI rend visite à Parentaman. Il dit que l'argent que Kandasamy saisit n'arrive jamais entièrement au département, il y a des écarts dans les montants. Il est venu enquêter.
Étonnamment, Parentama ne dénonce pas Kandasamy. Au contraire, il dit à l'officier que Kandasamy est un homme bon. Plus tard, Kandasamy approche Parentama avec une nouvelle proposition. Il veut mettre fin à leur partenariat avec une dernière opération. Il a des informations sur un homme d'affaires qui a stocké une énorme somme d'argent illégale dans une banque suisse. Pour le voler, il doit voyager secrètement au Mexique et il a besoin de tous les détails bancaires de Parentama pour transférer les fonds. Parentama hésite. À ce moment-là, Lakshmi s'avance et dit qu'elle ira avec Kandasamy. Ils partent pour l'aéroport. Kandasamy monte dans l'avion avec un faux passeport. Fait intéressant, le même officier du CBI qui avait enquêté sur lui est aussi dans l'avion, observant en silence. Pendant le voyage, Lakshmi avoue que son amour était faux au début, mais qu'il est devenu réel. Elle dit qu'elle regrette sincèrement de l'avoir trahi. Kandasamy ressent son amour véritable mais reste silencieux. Après l'atterrissage, juste au moment de quitter l'avion, Kandasamy la tire soudain vers lui, la serre dans ses bras, et accepte enfin son amour. Au Mexique, Kandasamy rencontre un puissant blanchisseur d'argent illégal qui se fait passer pour un homme d'affaires. Cet homme possède une connaissance profonde des politiciens et hommes d'affaires indiens qui cachent de l'argent noir dans les banques suisses. L'officier du CBI continue de les suivre secrètement. Kandasamy et le blanchisseur montent dans un hélicoptère pour discuter de la conversion de l'argent noir indien en devises étrangères. Pendant le vol, le blanchisseur révèle une vérité choquante. L'Inde n'est pas réellement un pays pauvre. 10% des personnes les plus riches de l'Inde ont stocké une richesse énorme dans des banques suisses. Avec cet argent caché, l'Inde pourrait devenir l'une des nations les plus riches du monde. Chaque citoyen pourrait être élevé au-dessus du seuil de pauvreté. Mais ces mêmes 10% contrôlent la politique, les marchés et les décisions économiques. Même une petite augmentation des prix des produits peut leur rapporter des centaines de crores en un seul mois. C'est leur stratégie. Alors que l'hélicoptère traverse le ciel, Kandasamy réalise que son combat n'est pas seulement contre des individus, mais contre tout un système. Et cette fois, la guerre devient mondiale. Cette nuit-là, l'équipe de Kandasamy capture un criminel lié à la drogue et le force à conclure un marché. Le criminel doit livrer une certaine somme d'argent au Mexique. Sans autre choix, il accepte. Au Mexique, Kandasamy récupère l'argent. Pour convaincre Lakshmi et Parentama, il le dépose sur le compte bancaire suisse de Parentama. Il demande à Lakshmi d'entrer le mot de passe et d'effectuer le transfert. Après son départ, Kandasamy utilise un logiciel spécial pour capturer le mot de passe. Pendant ce temps, Parentama appelle quelqu'un et annonce qu'il a reçu l'argent. Il ordonne que Kandasamy soit tué, estimant que puisqu'il a utilisé un faux passeport, personne ne le soupçonnera. Kandasamy se connecte au compte mais découvre 3 questions de sécurité avec des réponses « oui » ou « non » concernant Parentama. Il parle tranquillement avec Lakshmi de son père et devine les réponses à 2 questions sans qu'elle s'en rende compte. Il les entre avec succès. Mais avant de pouvoir lui demander la 3e réponse, Lakshmi part chercher des boissons. Le compte à rebours commence. Kandasamy hésite, puis à la 6e seconde, il saisit rapidement la réponse. Il transfère tout l'argent avec succès. Parentama appelle alors le blanchisseur d'argent et lui révèle que Kandasamy est un officier du CBI. Furieux, le blanchisseur ordonne à ses hommes de le tuer. Dans un bar, alors que Kandasamy et Lakshmi boivent un verre, il sent le danger. Avant même de réagir, des coups de feu éclatent. Ils courent vers leur voiture et une course-poursuite à grande vitesse commence. Après une longue poursuite, Kandasamy conduit jusqu'au désert, mais les criminels les suivent en hélicoptère. À un moment, ils provoquent une tempête de sable avec l'hélicoptère et le capturent. Ils emmènent Lakshmi et traînent Kandasamy au cœur du désert, lui bandent les yeux et pointent des armes sur lui. Sans aucun espoir, Kandasamy prie Dieu. Soudain, leur voiture démarre toute seule et fonce dans le groupe avant qu'ils ne puissent l'atteindre. Grâce à ses sens aiguisés, Kandasamy se penche en arrière et s'échappe juste à temps. C'était cet officier du CBI qui conduisait la voiture, mais il a été blessé par une balle. Les criminels attaquent de nouveau, mais Kandasamy combat les yeux fermés.
Comprenant qu'il perçoit les mouvements grâce au bruit des chaussures, les criminels retirent leurs chaussures, le rendant temporairement vulnérable. L'un d'eux l'attaque, mais d'un seul coup de pied, Kandasamy le projette au sol et neutralise les autres un par un, les achevant tous. Après cela, un autre officier du CBI s'approche de lui. Kandasamy est prêt à attaquer, mais l'officier révèle son identité, il fait aussi partie de l'équipe secrète de Kandasamy. Ils avaient planifié toute l'opération pour récupérer l'argent de Parentaman et arrêter le blanchisseur avant qu'il n'atteigne le Mexique. Le blanchisseur tente de s'échapper, mais il le rattrape en le poursuivant en voiture. Ensuite, Parentaman appelle Lakmi et apprend que Kandasamy est toujours vivant. Choqué et furieux, il trahit Kandasamy en appelant le bureau du CBI pour signaler qu'il s'est rendu au Mexique avec un faux passeport pour blanchiment d'argent illégal, et il ordonne son arrestation. Parentaman attend avec impatience à l'aéroport. La police arrive et Kandasamy et Lakmi sortent. Lakmi retrouve son père, mais Parentaman voit Kandasamy passer devant lui, apparemment sans être inquiété. Derrière lui, l'équipe de Kandasamy amène le blanchisseur mexicain. Kandasamy révèle alors le coup de théâtre lors d'une conférence de presse. Ils avaient découvert que des hommes riches de leur pays avaient caché de l'argent illégal dans des comptes suisses. Kandasamy s'était fait passer pour un faux homme d'affaires afin de les infiltrer et de les arrêter. Il ajoute qu'il possède désormais des informations sur de nombreux riches ayant illégalement placé de l'argent dans des banques suisses, pour une valeur estimée à 30 000 crores. Raj regarde les informations à la télévision. En voyant cela, Parentaman vérifie son compte et découvre un solde d'1 seul dollar. Lakmi, sous le choc, part rencontrer Kandasamy. Parentaman, qui prétendait être paralysé, est soudain frappé par une véritable paralysie. Kandasamy voit la stupeur de Lakmi et la congédie d'un geste moqueur, exactement comme elle l'avait fait auparavant. Kandasamy ramène le criminel dans son bureau. Pendant ce temps, Parentaman attache Lakmi à une chaise, et son assistant l'interroge pour savoir comment Kandasamy a obtenu le mot de passe. Même lorsqu'il la frappe, elle ne sait rien. À un moment, Lakmi crie qu'elle aime réellement Kandasamy et qu'elle l'épousera. Kandasamy décide de répartir l'argent pris à Parentaman parmi les pauvres. Réalisant que l'argent illégal d'un seul homme riche peut aider des milliers de personnes, il enquête sur les fonds illégaux d'autres riches à travers le blanchisseur. Il rencontre ensuite l'homme d'affaires Raj et le menace. Le blanchisseur possède des preuves, mais ils peuvent conclure un accord. Kandasamy exige que Raj garde 2000 crores pour sa famille et remette le reste. Raj hésite et demande ce que Kandasamy compte faire de cet argent. Kandasamy lui montre à la télévision les difficultés des pauvres, comment ils travaillent dur pour se nourrir, vivent dans des bidonvilles remplis d'ordures et supportent une pauvreté extrême. Il dit à Raj qu'il distribuera l'argent à ceux qui en ont besoin. Raj demande du temps jusqu'au matin, et Kandasamy accepte. Pendant ce temps, des hommes masqués pénètrent dans le bureau du CBI, maîtrisent les officiers et cherchent le criminel. Lorsque les agents du CBI arrivent, ils sont choqués de découvrir que le blanchisseur est mort. Le supérieur de Kandasamy lui confie alors une nouvelle mission secrète. Le lendemain, Lakmi rencontre Kandasamy et lui demande de partir pour une longue balade. Voyant l'amour sincère dans ses yeux, Kandasamy accepte d'aller avec elle. Tous les deux partent joyeusement pour une longue virée, mais cette fois, avec un amour véritable. Pendant ce temps, au bureau du renseignement, les officiers observent une photo scolaire de Kandasamy avec 11 élèves. Ils déclarent que chacun d'eux est désormais un haut fonctionnaire du gouvernement. Leur point commun? Ils jouent la comédie depuis l'enfance. Ils mettaient toujours en scène des drames sur la destruction de la corruption et l'aide aux pauvres. Ils révèlent aussi que l'assistant de l'officier du renseignement, présent à ses côtés depuis le début, était lui aussi membre de leur équipe secrète. En entendant cela, l'officier du renseignement est sous le choc. Pendant ce temps, Lakmi et Kandasamy passent de magnifiques moments ensemble, entre café et amour. Puis, alors qu'il s'apprête à prendre sa moto, celle-ci explose soudainement. C'est l'homme d'affaires Raj qui l'appelle et le menace. Frustré, Kandasamy cherche des preuves contre Raj, mais il ne trouve rien. L'assistant de Parentaman remet une cassette vidéo à un officier supérieur comme preuve. Mais voici le rebondissement, l'officier supérieur échange la cassette et en diffuse une autre.
En voyant cela, l'assistant est stupéfait. Sans autre choix, il s'en va. L'officier supérieur rit et détruit la cassette originale. Il est alors révélé que lui aussi fait partie de leur équipe, travaillant secrètement pour aider les pauvres. Pendant ce temps, l'officier du renseignement interroge son assistant en lui montrant la photo scolaire. Pris au piège et sans issue, l'assistant révèle la cachette secrète de Kandasamy. Lorsque Kandasamy se dirige vers sa cachette en bateau, la police l'observe secrètement et informe l'officier du renseignement. Ils le suivent. Kandasamy savait que cela pouvait arriver, alors il se précipite chez lui, transfère tout son argent en bitcoin stocké sur un disque, puis détruit l'endroit avec une bombe télécommandée. Lorsque la police entre, Kandasamy utilise une corde pour grimper sur le toit et s'échapper. Ensuite, l'officier du renseignement saisit les lieux et est stupéfait de découvrir tout leur plan. Plus tard, Kandasamy se rend directement chez le criminel Raj, marteau à la main. Pendant ce temps, Raj fait la fête dans un bus avec une fille, convaincu que tous ses problèmes sont réglés. Mais Kandasamy arrête le bus avec son marteau, y entre, le brise en morceaux et ouvre le toit d'un coup violent. Le public et la presse assistent à toute la scène. Raj crie que l'officier est venu l'arrêter sans preuve. Mais Kandasamy, toujours malin, déclare « Voici la preuve ». Il fracasse le plancher du bus et expose publiquement l'argent illégal, l'or et tous les documents prouvant les fraudes de Raj. Kandasamy s'adresse alors au public. Il déclare que des hommes riches comme Raj ont illégalement caché environ 65 lakhs crores. Avec cet argent, tous les pauvres de l'Inde pourraient devenir riches. De tels crocodiles cupides, obsédés par l'argent, ne s'arrêteront jamais, alors nous devons les arrêter. C'est pourquoi il a exposé les fraudes de Raj devant tout le monde. Pendant ce temps, l'officier du renseignement arrive et arrête Kandasamy. Il affirme que c'était lui qui était derrière les bonnes actions accomplies aux arbres sacrés du temple. En entendant cela, le peuple le célèbre en le portant sur leurs épaules. L'officier du renseignement le conduit au tribunal. Il n'y a aucune preuve solide contre Kandasamy. De plus, les habitants eux-mêmes déclarent que ce n'était pas lui qui les a aidés mais Dieu. En voyant cela, le juge comprend une chose, de l'argent illégal a été pris et donné aux pauvres, mais aucune preuve ne peut le confirmer. Alors, il est libéré et transféré dans un autre État. Quelques jours plus tard, Kandasamy et Lakshmi se marient et déménagent dans un autre État. Un jour, tous les deux se rendent dans un temple pour prier Dieu. Là, Kandasamy aperçoit un arbre couvert de billets écrits dans différentes langues. Il s'approche et en lit un. Il est écrit « Nous devons marcher des kilomètres pour obtenir de l'eau potable. Dieu, sauvez-nous » Kandasamy regarde autour de lui. Après s'être assuré que personne ne l'observe, il prend le billet et le glisse dans sa poche. Il semble que la chasse de Kandasamy pour aider les pauvres ne fasse que continuer. Et voilà la fin de l'histoire. J'espère que vous l'avez tous apprécié. Merci d'avoir regardé.